de ce jour va nous permettre d'étudier un message que Dieu la Mère a transmis à l'humanité en 2009 lors de la célébration de l'archange Michael. Ce message, je vais tout d'abord vous le lire parce que c'est un message d'une grande profondeur qu'il faut savoir écouter et ensuite je vous l'expliquerai. Donc, pendant cette célébration de l'archange Michael en 2009, il faut savoir qu'il y avait eu différents messages qui avaient été recueillis dans un acte de théurgie. Le message de la Mère à l'humanité, il y avait eu aussi le message des minéraux, le message du peuple des végétaux, du peuple des animaux, qui s'adressait, et le peuple aussi, il y avait aussi un message des maîtres, qui s'adressait à l'ensemble de l'humanité, pour que l'humanité prenne conscience de certaines réalités et de la souffrance que traversent ces règnes, à cause que l'humanité est actuellement dans la pénombre et dans l'obscurité, sans chemin pour aller vers le Père. Donc aujourd'hui, nous étudions le message de la Mère à l'humanité, de la Mère Terre. Je tiens à dire à tous les hommes qui acceptent de m'écouter qu'en chaque manifestation de la vie, en chaque endroit, en chaque être, ils peuvent me trouver car je suis à côté de chacun. Vous pouvez me voir, m'entendre, être avec moi si la pureté habite votre cœur et votre être. Cherchez-moi et trouvez-moi à travers tout ce qui est vivant. Alors, vous rencontrerez et connaîtrez la bonté et la grandeur d'âme. Ma prière devant le Père Michael est que tous les hommes redeviennent des enfants, animés par de belles intentions, qu'ils ne se laissent pas attraper et enfermer par l'ombre, mais qu'ils demeurent des êtres authentiques, dans la pleine lumière, voulant vivre la joie et le bonheur. Père Michael, aide les hommes à comprendre que chacun d'eux est important pour l'humanité et la terre, et que de la façon dont ils vivent leur vie dépendent l'évolution et l'épanouissement de bien des êtres. Qu'ils s'ouvrent à la grande réalité pour percevoir que tout, absolument tout est vivant. Vivant n'est pas un mot, un concept, une chimère, mais une réalité absolue qui s'exprime dans plusieurs mondes. Que leurs yeux se posent sur le beau, le vivant et le vrai. S'ils regardent ce qui s'éteint, leur vie s'éteindra et plus rien en eux ne pourra capter, entendre, comprendre tous les appels, les messages qui leur sont envoyés par leurs frères d'âme à travers les arbres, les fleurs, l'eau, l'air, la terre, les animaux, les pierres, le feu et toute la beauté du monde et des mondes. Que mes enfants éveillent en eux l'innocence sage. Qu'ils soient vigilants face au monde sombre et se construisent des corps forts et stables afin que la peur ne puisse plus les attraper et les diriger. Tant que l'homme sera faible, ignorant et mal éduqué, il sera sous la dépendance de celui qui est plus fort par l'emprise de la peur et qui veut conduire tous les êtres en esclavage. La force et la conscience posées sur moi
la mère. C'est dans l'amour et la fraternité qu'elle se trouve et se cultive, non dans la domination écrasante à l'autre. Celui qui voit mon visage dans le miroir de sa conscience, qui perçoit que tout est vivant et respecte le vivant, sera vivant. Il recevra la sagesse de la mère qui unifie les mondes dans la beauté. Je le porterai en mon sein et en ferai le guide de tous ses frères et sœurs, de façon à ce qu'ils puissent les porter comme je le porte, pour les conduire sur le chemin de la libération. Homme, rappelle-toi la mère aimante et sage. Cesse de tout détruire autour de toi. Éveille-toi, car c'est toi-même que tu détruis. Tu amoindriras la vie, et fermes le chemin de vastes horizons. Ne détruis pas ce qui peut t'aider, car crois-moi, à l'heure de l'épreuve, tes amis, ceux sur qui tu peux compter, ne seront pas forcément les hommes. Lorsque tu te présenteras à la porte de l'éternité, là où la vie est sans frontières, et que tu devras expliquer tes actes devant une intelligence supérieure, ceux que tu as libérés et conduits vers un monde meilleur seront là, près de toi. Ce sont eux qui pourront parler en ta faveur. Homme, éveille-toi. Cesse de blesser et de faire du mal à l'autre et à la vie en lui, car c'est toi-même que tu conduis dans le néant. Prends conscience que la vie a une dimension universelle et éveille-toi à l'essentiel, à ce qui est grand, vivant et conduit vers une intelligence supérieure. Le Père est tout. Il apportera tous les bienfaits à ceux qui lui sont fidèles et respectent ses commandements. Ne ferme pas les portes à tous les petits, à tous les amis qui veulent t'aider, te soutenir, te rappeler pourquoi tu es là, ce que tu dois accomplir, qui tu es et la bénédiction que tu peux apporter sur la terre. N'apporte pas la malédiction. Ne condamne pas les êtres en les ignorant. Ne les enferme pas dans des prisons dont on ne peut plus sortir. Sois vivant et ne limite pas la vie. Sois au service de la vie et de ce qui la fait grandir. Apporte la vie en surabondance. Ainsi, le monde sera parfait. Tu trouveras le véritable chemin. Et nous pourrons ensemble œuvrer pour que le Père ait une terre solide, sanctifiée, unifiée, fertile de toutes les bonnes pensées, de toutes les semences du bien que tu y auras mises. Père Michael, entends ma prière pour que les hommes puissent la recevoir et qu'elle les aide à y voir plus clair. Que leurs yeux, leur cœur, leur intelligence s'ouvrent à ce qui est vrai. Voilà le message de la mère à l'humanité. Elle nous dit, cherchez-moi et trouvez-moi à travers tout ce qui est vivant. Oui, l'homme doit se tourner vers ce qui est vivant et doit faire bien attention à lui, car actuellement, si nous sommes observateurs, que voyons-nous? L'humanité se désolidarise de la nature qui, elle, est vivante, de la nature de notre mère. Et vers quoi se tourne l'humanité? Vers ce qui est artificiel, vers l'intelligence artificielle,
vers tout ce qui est électronique, voire même l'homme augmenté, cette vaste chimère qui cherche à couper l'humanité de la vraie nature, de ce qui est vivant. C'est en nous tournant vers le réel, vers nos petits frères, les pierres, les minéraux, qui eux sont parmi nous de toute éternité et qui nous stabilisent. C'est que en nous tournant vers les végétaux, sans les dénaturer, les végétaux qui existent dans la nature autour de nous, qui eux sont les messages de la force, de la volonté, parce qu'ils nous montrent par leur vie, leur volonté d'ascension vers la lumière, vers le soleil, vers ce qui est vivant. C'est en nous tournant vers nos petits frères, les animaux, mais là aussi, les vrais animaux, ceux qui vivent dans la nature, pas les animaux en batterie ou ceux qui naissent par insémination artificielle. Ceux-là, ce sont nos petits frères, bien entendu, mais malheureusement, ils sont dénaturés et coupés de la nature qui doit les porter par une intelligence sombre qui vient les féconder. Non, c'est vers nos petits frères, les animaux, qui eux nous montrent la sensibilité et qui par leur sens nous montrent que nous devons grandir vers ce qui est subtil. Eh bien, nos petits frères, les animaux, nous montrent la voie de la vie. Et c'est en nous tournant vers les hommes et les maîtres qui, eux, nous montrent la belle façon de penser. Parce que la belle façon de penser, c'est en faisant grandir en nous les vertus intemporelles, les vertus des anges, les vertus de l'amour, de la sagesse, de la beauté, de la grandeur, de l'impersonnalité, de la joie. C'est dans toutes les vertus intemporelles, les vertus de Dieu, qui existent en dehors des hommes. C'est en nous tournant vers ces vertus intemporelles que nous pouvons cheminer vers le chemin, vers le Père. Donc, c'est cela le vivant. Et la mère nous encourage à la retrouver en regardant le vivant et en tournant vers le vivant. Et non pas vers l'artificiel et l'électronique. Elle nous dit, hommes, redevenez des enfants animés par de belles intentions. Oui, nous devons retourner vers l'enfance. D'ailleurs, Jésus nous disait, laissez venir à moi les petits enfants. Parce que les enfants, ce sont ceux qui ont le cœur pur, qui ne sont pas pollués par tout le monde des hommes que nous essayons de mettre dans la tête des enfants actuellement, malheureusement. Il faut laisser grandir les enfants dans leur nature profonde. Il faut laisser grandir les enfants et leur permettre de retrouver les instincts naturels qu'ils vivent normalement à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il faut les mettre en contact avec la nature, il faut vivre avec la nature pour retrouver sa nature profonde. Mais cela veut dire aussi que nous devons retrouver notre enfant intérieur. C'est-à-dire que nous devons descendre de notre piédestal où nous nous voyons supérieurs à tous les autres règnes. Non. Si nous voulons vivre dans l'alliance avec Dieu, ça veut dire que nous sommes à égalité avec les minéraux, les végétaux, les animaux, tous les hommes, parce qu'aucun homme n'est supérieur à aucun autre. Nous devons être en alliance avec les maîtres, les anges, les archanges et les dieux. C'est cela, être dans l'alliance. Ce n'est pas se croire supérieur à quiconque. Et bien entendu, pas supérieur aux animaux, nous ne sommes pas supérieurs aux végétaux et nous ne sommes pas supérieurs aux minéraux qui nous portent.
La mère nous dit, Père Michael, aide les hommes à comprendre que chacun d'eux est important pour l'humanité et la terre. Oui, nous sommes importants. Nous sommes tous importants individuellement parce que, en venant sur terre, nous avons tous une mission sacrée. Soit nous en prenons conscience et nous marchons sur le chemin que nous avons choisi en venant sur terre, ou soit malheureusement nous pouvons oublier ce chemin sacré. Et à partir de ce moment-là, nous sommes dans l'obscurité et nous errons sur terre, sans but, sans comprendre pourquoi. Comprendre que nous sommes importants, c'est comprendre que nous avons notre rôle, mais notre rôle en lien avec les autres. Parce que nous devons être au service de ce qui est plus grand que nous, dans l'harmonie et le respect de tous les êtres. Nous devons permettre aux êtres, aux minéraux, aux végétaux, aux animaux et tous les hommes de sortir de leurs liens, de sortir de l'esclavage ambiant dans lequel l'homme actuellement marche. Nous devons sortir de nos chaînes pour nous reconnecter vers ce qui est essentiel, vers ce qui est éternel, vers ce qui existe en dehors de toutes les religions et qui existe de toute éternité. Nous devons nous reconnecter à notre source intérieure et retrouver notre rôle sur la terre. Que les hommes s'ouvrent à la grande réalité pour percevoir que tout, absolument tout est vivant. Nous ne devons jamais oublier cela. C'est vrai que c'est une vision animiste des choses. Et l'Église essénienne chrétienne, justement, est là pour vous montrer que la vision animiste permet d'expliquer et de résoudre beaucoup de problèmes. Et ça nous permet également de grandir sur le chemin. Tout est vivant. Les minéraux sont vivants, bien sûr pas une vie biologique, mais ils ont une vie par leur propre existence. Et cela leur donne un rôle et une mission sur la Terre. Nous devons le comprendre, parce que nous devons la respecter. Bien sûr que les végétaux sont vivants, les animaux sont vivants, nos petits frères, et tous les êtres autour de nous, mais la montagne est vivante, le ruisseau est vivant. Nous devons le percevoir, parce que c'est en percevant la vie tout autour de nous que nous sommes à notre place, dans la place sacrée qui est la nôtre, dans la noble place qui doit être l'homme, de respecter tous les êtres et de voir la vie et de voir le divin même dans tous les minéraux, les végétaux, dans les plantes, dans l'arbre, dans le ruisseau, dans la montagne, dans la pensée, parce que nos pensées également sont vivantes, nos paroles sont vivantes, tout est vivant et c'est cette vision animiste qui nous permet de nous rapprocher de la mère et du Père. Que les hommes soient vigilants face au monde sombre et se construisent des corps forts et stables afin que la peur ne puisse plus les attraper et les diriger. Tant que l'homme sera faible, ignorant et mal éduqué, il sera sous la dépendance de celui qui est plus fort par l'emprise de la peur et qui veut conduire tous les êtres en esclavage. Quelle sagesse! Quelle sagesse la mère nous apporte. Oui, nous devons sortir de l'esclavage, de ce monde artificiel où les hommes croient que leur monde est le seul et l'alpha et l'oméga de tout ce qui doit être fait. Non, la vraie vie, c'est la vie d'abord à l'intérieur de nous, car nous devons retrouver notre être éternel qui est vivant, nous devons nous relier à lui, et c'est la vie de la mère qui nous porte, et c'est vers cette vie que nous devons nous tourner. Et effectivement, nous devons nous éloigner, nous écarter de ce monde sombre. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas vivre avec le monde des hommes. Bien sûr, nous vivons avec le monde des hommes. Nous avons chacun notre profession, nous avons chacun notre famille, bien entendu, et nous vivons avec les autres. Et nous sommes heureux de vivre avec les autres.
mais c'est jamais en oubliant ce qui est à l'intérieur de nous, notre être éternel. Et c'est en vivant avec notre être éternel, avec notre âme, que nous pouvons aller dans le monde des hommes en étant forts de ce que nous sommes. Et c'est bien entendu en faisant bien attention à nous protéger de la peur qui est actuellement mise dans le monde des hommes. Car nous voyons tous qu'actuellement l'humanité est dirigée par la peur du chômage, la peur des catastrophes sanitaires, la peur des catastrophes écologiques, la peur des maladies, des microbes, la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Toutes ces peurs qui sont véhiculées dans le monde des hommes sont là pour nous maîtriser, pour nous contrôler, pour nous diriger. Et c'est à nous de sortir de cette peur, de sortir de cet esclavage pour faire les choix que nous trouvons justes pour nous. Et des choix qui ne sont pas dirigés par la peur. Des choix qui sont dirigés par la confiance en notre être intérieur et en notre capacité à nous tourner vers la mer qui nous porte et le Père Ciel qui est notre chemin. C'est dans l'amour et la fraternité qu'elle se trouve et se cultive, la force, non dans la domination écrasante de l'autre. Oui, effectivement. Nous devons, avec amour et fraternité, nous tourner vers les autres. Et ce n'est pas en cherchant à les écraser, c'est toujours le respect qui doit nous animer. Nous ne devons d'ailleurs, et ça d'ailleurs c'est une règle éthique de notre Église, nous ne devons jamais convertir les autres. Nous devons leur montrer qu'il existe un chemin, et c'est à chacun de se déterminer pour lui-même, et de trouver si le chemin que nous proposons est juste, et si ça correspond aux besoins ressentis actuellement par la personne. Nous croisons parfois des personnes à qui nous parlons de notre Église et qui ne sentent pas que ça correspond à ce qui est juste pour eux. C'est très bien, c'est parfait. Et après quelque temps, reconnaissent la justesse du chemin de l'Église essénienne chrétienne. Et à partir de ce moment-là, ils sont les bienvenus, parce que, voilà, nous devons, chacun et tous les êtres qui sont autour de nous, doivent écouter ce qui est juste pour eux dans leur parcelle d'éternité sacrée. Et c'est à nous de leur montrer que, voilà, cela est possible. La mère nous dit, homme, cesse de tout détruire autour de toi. Éveille-toi, car c'est toi-même que tu détruis. Oui. Effectivement, nous le savons bien actuellement, que l'humanité est menacée par le réchauffement planétaire, par les catastrophes écologiques. Mais il n'y a pas que cela. Nous nous empoisonnons chacun par des paroles maladroites, par des pensées que nous nourrissons à l'intérieur de nous et qui peuvent être des pensées de disharmonie. Ces pensées de disharmonie, elles ne vont pas comme ça dans le néant. Elles alimentent des égrégores. Et nous nourrissons des génies et des esprits par nos pensées et nos paroles. Donc, c'est déjà dans notre être et notre façon de nous conduire chaque jour, à chaque instant de notre vie, que nous préparons soit une terre d'abondance et de libération et de joie et de grandeur par nos pensées et nos actes, soit par nos pensées et nos actes et nos paroles, nous pouvons également construire un monde de dégradation, un monde de déchéance et de recyclage. Nous devons chacun faire le choix pour nous. Bien sûr que personne n'est parfait. Bien sûr que nous avons tous parfois des paroles ou des pensées maladroites. Mais c'est à nous de rester dans la vigilance et de nous rectifier et de nous corriger individuellement pour faire grandir le beau, le vrai et faire grandir la noblesse à l'intérieur de nous.
la mère nous dit, lorsque tu te présenteras à la porte de l'éternité, là où la vie est sans frontières, et que tu devras expliquer tes actes devant une intelligence supérieure, ceux que tu as libérés et conduits vers un monde meilleur seront là près de toi. Ce sont eux qui pourront parler en ta faveur. Homme, éveille-toi, cesse de blesser et de faire du mal à l'autre et à la vie en lui, car c'est toi-même que tu conduis dans le néant. Effectivement, si nous mettons les êtres autour de nous dans le malheur, par la loi des infinités et la loi du karma, nous nous mettrons nous-mêmes dans le malheur. Lorsque nous respectons nos petits frères, les minéraux, les végétaux, les animaux et tous les hommes, bien sûr, autour de nous, eh bien, lorsque nous aurons besoin d'eux, ils seront là pour nous aider et nous porter sur le chemin et nous permettre de passer l'obstacle, nous permettre de nous soutenir face à l'adversité ou aux difficultés de la vie. C'est en vivant dans le respect et l'amour de tous les êtres que nous recevons à notre tour l'aide, l'amour et la protection de tous les êtres. La mère nous dit également, ne ferme pas les portes à tous les petits, à tous les amis qui veulent t'aider, te soutenir, te rappeler pourquoi tu es là, ce que tu dois accomplir, qui tu es, et la bénédiction que tu peux apporter sur la terre. N'apporte pas la malédiction. Ne condamne pas les êtres en les ignorant. Ne les enferme pas dans des prisons dont on ne peut plus sortir. Sois vivant et ne limite pas la vie. Sois au service de la vie, de ce qui la fait grandir. Apporte la vie en surabondance. Ainsi le monde sera parfait. Tu trouveras le véritable chemin et nous pourrons ensemble œuvrer pour que le Père ait une terre solide, sanctifiée, unifiée, fertile, de toutes les bonnes pensées, de toutes les semences du bien que tu auras mises. Oui, effectivement, c'est par tout ce que nous pouvons apporter de bien, par l'amour et par le monde que nous pouvons faire grandir autour de nous, c'est en faisant cela que nous pouvons préparer la venue du Père parmi nous. Parce que la place de l'homme est d'être en lien avec les mondes divins, les mondes invisibles, et l'homme doit créer une terre pour que le Père féconde la terre de sa présence, de sa sagesse, de son amour et de sa paix. Le monde actuel n'est pas capable de recevoir la sagesse du Père parce que nous n'y avons pas construit les conditions bonnes et nécessaires pour que le Père habite parmi nous et qu'il soit dans la victoire. Mais c'est à chacun de nous de préparer le Père en lien avec son âme éternelle. C'est à nous de faire le chemin, chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous sommes tous importants. C'est en nous permettant de préparer les bonnes conditions, en nous posant sur la mer, en reconnaissant la mer et le vivant. C'est en lien avec la mer que nous pourrons préparer le royaume du Père sur la terre. Je sais que ça peut paraître utopique, mais c'est pourtant la réalité profonde, c'est pourtant le rôle que tous les hommes ont sur la terre. D'abord de préparer le lien et la terre intérieure que nous portons pour nous relier au divin et à ce qui est vivant et éternel à l'intérieur de nous. Donc d'abord de pouvoir recevoir notre âme à l'intérieur de nous en préparant les bonnes conditions pour la recevoir. Et ensuite en préparant le monde, pas après pas, petit peu par petit peu, parce que c'est nous tous qui pouvons faire grandir et semer les graines qui feront que l'abondance du Père sera parmi nous.
Vous avez tous déjà observé que la nature est abondance. Eh bien, c'est en nous modelant sur elle, c'est en prenant exemple sur elle, que nous pourrons faire grandir les belles vertus et que nous pourrons chacun d'entre nous marcher sur un chemin de noblesse pour que la noblesse puisse s'incarner sur la terre, la noblesse de Dieu. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être à nous écouter. Et je vous propose quelques minutes de méditation.